Bonjour à tous, moi c'est Tiffaine alias Même un Tricote et bienvenue dans mon 8e podcast. Alors aujourd'hui nous allons parler des chaussettes dont je ne sais plus le nom. Les chaussettes grimoire, pardon. Bien sûr le gilet que je porte qui est terminé et deux en cours, plus mes petites emplettes au CSF. Donc voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par mes projets finis. Donc les projets finis, je fais un peu de place sur la table. Mes projets finis, le gilet Annie de Marianne Munier. La dernière fois, je ne sais plus où j'en étais. Je sais plus du tout où j'en étais au dernier podcast. Bon, enfin bref. Il est terminé, donc vous voyez. Je ne sais pas si je vais avoir assez de recul en me levant pour vous le montrer. Ça m'étonnerait fort. Hop. Donc voilà. Il a une très bonne longueur, je trouve. Et il est juste magnifique. La laine, elle est magnifique. Le gilet en lui-même, le patron est super. Moi, je l'adore. Hop, je reviens avec vous. Pardon. Donc c'est un gilet qui se construit en top-down, donc du haut vers le bas. Donc je vais l'enlever pour vous le montrer un peu mieux. Hop et là. Voilà, alors donc si mon souvenir est bon, on commence par cette bande d'encolure. Donc on fait... j'ai un doute. Non, c'est ça. On fait un montage provisoire de juste de cette petite bande. On fait un côté, puis l'autre, et on vient relever les mailles. Je l'ai commencé il y a un petit moment, donc... Oui, c'est ça. On vient relever les mailles sur la bande pour faire le dos. Après, on fait des rangs raccourcis pour l'encolure, je pense. Oui, c'est ça, j'ai des rangs raccourcis là. Donc, on vient faire des rangs raccourcis. Si je vous le montre à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Hop. On vient faire des rangs raccourcis. Après, on augmente et toute la bande d'encolure se tricote en même temps que tout le gilet. Non, je vous dis des bêtises en plus. Mais oui, je vous dis des bêtises, mais complètement des bêtises. C'est du n'importe quoi. Donc, on fait cette bande. Donc, on monte en montage provisoire. On fait la bande d'un côté et on reprend et de l'autre. Après, on relève des mailles. On vient faire un demi-devant, l'autre demi-devant. On fait un montage provisoire pour le demi-devant, l'autre aussi. Et après, on vient rassembler tout ça pour tricoter le gilet tout ensemble. C'est ça. Je me souvenais plus de sa construction. Après, donc, on tricote jusqu'aux emmanchures. On sépare au niveau des emmanchures. Oui, on sépare pour les manches. Non, on rejoint tout. Je dis des bêtises, je suis sûre que je dis des bêtises. Non, c'est ça. On fait séparément le dos, les devants et après on rejoint tout, c'est ça. Je vais y arriver. Et après, on relève les mailles pour les manches. Les manches tout en jersey avec une petite bande de côte. Que moi j'ai fait en côte torse parce que mes côtes torse elles sont beaucoup plus jolies que mes côtes normales. Hop.
Donc on travaille en aller-retour tout le long du gilet. Après, avec cette bande tout le long. Et qui se termine jusqu'au bout. Voilà, donc on fait les côtes, mais on continue la bande jusqu'au bout. Donc un gilet très simple à tricoter, il n'y a pas de difficulté, à part si vous ne savez pas faire de torsade. Mais il n'y a rien de compliqué dans cette torsade là. Donc rien de compliqué, c'est que du jersey avec la petite torsade et le bord en I-cord. I-cord, pardon. Voilà, ce bord en I-cord qui finit bien le gilet. Donc je sais pas si vous le voyez, la laine. Je sais pas si vous allez le voir. Peut-être plus en dessous des manches. Hop. Je sais pas si vous allez le voir, mais la laine bouloche un petit peu. Il va falloir que je passe un petit coup de glitter. Mais je le porte énormément. Enfin, si j'ai froid, c'est le premier gilet qui me vient. Si on sort, c'est le premier gilet qui me vient. Alors que à la base, le bleu, le vert, tout ça, c'est... J'aime ces couleurs, j'en porte, mais c'est pas les couleurs que je porte le plus souvent. Donc la laine, je vais le remettre parce que j'ai pas chaud d'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré. Je ne sais pas si ça va se voir. Je le vois déjà. Donc je n'ai pas alterné mes écheveaux. Du coup, ça fait que là, si je vois bien, donc cette partie-là est plus foncée que la partie du bas. Et donc au début, je m'en suis voulu, je me suis dit mince, j'aurais dû alterner les écheveaux. Et sur les écheveaux, je ne l'ai pas vu du tout, qu'il y avait un écheveau plus foncé que les autres. Quand ils étaient en écheveau ou en bobine, je n'ai rien vu du tout. C'est vraiment en le tricotant et en reprenant juste après mes emmanchures que je me suis rendu compte que les autres écheveaux étaient beaucoup plus clairs que le premier. Bon, après, c'est pas grave, moi je le porte comme ça. Jusqu'ici, personne m'a dit que le haut était plus foncé que le bas. Donc, c'est que ça ne doit pas choquer. Pardon. Donc, les laines. Les laines, donc, sur 4 écheveaux, il me reste... je crois que ça doit être 17 grammes d'un écheveau. Donc, mes manches sont un petit chouille trop courte. Bon, ça me dérange pas, donc je le laisse comme ça. J'aurais pu rallonger un tout petit chouille les manches. Mais bon, la prochaine fois, faut vraiment que je fasse... Là, donc j'ai terminé tout mon corps. Et après, j'ai repris les manches. Mais il faut absolument que je fasse mes manches avant et le corps après. Comme ça, je peux aller jusqu'au bout de ma laine. Ça me permettra qu'il reste quasiment rien de la laine. Alors, la laine, que je vous fasse un petit rappel des laines si je la retrouve. Si je la retrouve, c'est là. Alors, ce sont les laines de 1 ou 2 mailles. Alors, c'est du bébé mérino figurine, tard à la main, dans la gamme Fantasy. Et c'est le coloris Réglisse and Light Sea Green. Alors, 100 grammes pour 400 mètres, c'est du 100% mérino superwash. Donc, je vous montre la petite carte de 1 ou 2 mailles. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop, j'espère qu'il vous fait bien le point, je ne vois pas bien. Donc voilà, le gilet Annie de Marianne Munier. Alors, j'ai oublié de vous préciser juste avant de commencer. Je vous mets les liens de tout ce que je vous présente en dessous, dans le descriptif. Je vous mets tous les liens vers tout ce que je vous présente. Je ne sais pas si, pour moi, je ne l'ai jamais dit dans les podcasts, mais sachez que je vous mets tous les liens de tout ce que je vous présente. Comme ça, vous pouvez retrouver facilement si vous avez l'envie de les faire. J'ai plus de place tellement il y a de choses autour de moi. Donc voilà pour
ce magnifique gilet et cette magnifique laine. Franchement, j'adore la laine, le rendu des Speckles, j'adore. Voilà. Alors franchement, si vous êtes débutant, lancez-vous parce que c'est un patron qui n'est pas du tout compliqué. Je vois que je fais bouger l'appareil, je vais vous donner le mal de mer. Alors, pour mon deuxième projet fini, au début j'ai oublié de vous dire des choses, mais bon, c'est pas grave. Mon deuxième projet fini, ce sont les chaussettes grimoire de je vais y arriver, de Tricot et Stitch. Des chaussettes magnifiques. Donc, que j'ai fait dans les laines que j'avais teintes à l'avocat. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait il n'y a pas longtemps une teinture à l'avocat. Je voulais cette couleur là et je n'ai pas du tout eu cette couleur là, j'ai eu beaucoup plus clair. Donc vous voyez qu'on peut avoir beaucoup plus foncé. Donc il me semble que j'avais mordancé ma laine et je pense que c'est pour ça qu'elle a pris beaucoup plus foncé celle-ci. Donc voilà, revenons à nos moutons. Les chaussettes grimoire. Les chaussettes grimoire, c'est un modèle absolument magnifique que j'adore porter et qui n'est pas compliqué du tout. Donc je vous présente ça. Il me semble que je vous avais un peu expliqué déjà au précédent podcast. Donc on commence par la pointe avec je crois que c'est le Judy's Magic Caston, il me semble. Ça, après on fait un certain nombre d'augmentations selon votre pointure, ce qui nous fait la pointe, et là on commence, j'espère que j'arrive à vous montrer correctement, et après, juste après la pointe, on commence la torsade et les motifs entre la torsade. Donc ah oui, je vous montre pas la bonne en plus. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous montre pas la bonne. Parce que j'ai fait encore des bêtises, bien sûr. Donc, on répète. Donc, c'est sur 6 rangs. J'ai du mal à voir ce que je vous présente. C'est sur 6 rangs. Donc, on fait la torsade qui se croise par la gauche et par la droite, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Enfin bref, il y a un côté où vous croisez par la gauche et un côté où vous croisez par la droite. Après, on fait une ligne de rang vert. On fait un rang vert. C'est du n'importe quoi ce matin, franchement. On est lundi matin, je dois être mal réveillée, ou on sort du week-end, je ne sais pas. Après, c'est des mailles endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Et ces 6 rangs, on va les répéter, que je vous dise pas de bêtises, 4 fois. Voilà, pour créer le premier motif. Et la fin du premier motif, là, ici, on fait toujours la torsade de chaque côté. Et on fait un rang endroit, un rang envers sur 6 rangs. Après, on répète ce motif jusqu'à arriver. Donc, moi, je fais un 37-38. J'ai répété 2 fois le motif en entier. Et les deux premières répétitions du premier motif. Pardon. Et après, on fait le talon. Donc ce n'est pas un talon après coup, on fait le talon tout de suite après. Donc ce talon, je vous invite, je vais pas vous expliquer comment elle se fait parce que c'est quand même un patron payant, et elle a fait un talon spécial pour ces chaussettes là. Donc c'est un talon qui ne crée pas de trous. Alors moi j'ai des petits trous parce que j'ai, on va dire, merdouillé quand j'ai fait mon talon. Je pense que si je veux le refaire, j'ai bien compris comment fallait faire, donc je ne ferai plus de trous. Donc le dessous du talon est en jersey bien sûr, et après on reprend en côte 1-1. Donc pour faire un espèce de talon renforcé, je pense, hein, c'est pas vraiment le talon renforcé,
mais c'est des côtes 1-1, ce qui épaissit un petit peu la ligne. On continue, donc après le talon, on reprend le motif devant. Derrière, on continue en côte 1-1, toujours avec les torsades. Hop. Et arrivé, je ne sais plus, on fait 20 rangs, ce qui nous donne à peu près 3 cm de côte, 3-4 cm de côte. Donc à vous de voir comment vous voulez votre chaussette en hauteur. Donc moi je les aime pas trop hautes non plus. Donc j'ai refait, donc j'avais fait deux répétitions. J'ai refait pour faire les 4 répétitions du premier motif, et après j'ai fait la fin du motif avec les rangs, un rang droit, un rang envers, et j'ai juste répété une fois le premier motif pour après faire les côtes 1-1 que moi j'ai fait en côte torse. Donc alors vous allez voir que c'est très marrant parce que donc je tricote toujours mes chaussettes en aiguille 23 cm. Donc je commence toujours ma pointe avec des aiguilles normales, hein, des aiguilles circulaires normales, en Magic Loop. Après je reprends mes aiguilles, je fais tout en 23 cm. Je reprends mes aiguilles normales pour faire mon talon parce que il y en a qui y arrivent, hein, mais moi j'arrive pas à faire l'aller-retour avec mes aiguilles 23 cm. Donc je reprends mes aiguilles normales pour le talon, et après je reprends mes aiguilles 23 cm. Donc vous allez voir que je vais vous montrer comme ça sera beaucoup plus simple. Donc je ne tricote pas pareil. Là on le voit bien sur les côtes en aller-retour que en 23 cm. En 23 cm, c'est beaucoup plus serré. Voilà, et après, ben, ça fait pas la même chose, hein, forcément, parce que là, j'ai fait les côtes torse pour terminer. Donc, en fait, j'ai 3 motifs de côte sur ma chaussette. Bon, après, ça se voit pas quand je les porte, hein. Mais c'est là que j'ai vu la différence, que je tricote beaucoup plus serré en 23 cm que en Magic Loop. Voilà. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. C'est le temps. Donc des chaussettes qui se tricotent très bien, il n'y a pas de difficulté. On pourrait croire comme ça en les voyant qu'elles vont être compliquées à faire, mais franchement non, il suffit de savoir faire des mailles endroits, des mailles envers. Alors bien sûr, si vous commencez dans les chaussettes, moi je vous conseille de commencer par des chaussettes toutes simples en jersey, avec le talon qui vous plaît, ou d'essayer plusieurs talons, et après de commencer des chaussettes en motif. Parce que moi personnellement j'ai fait ça, et après on comprend beaucoup mieux les patrons. Donc voilà, donc pour une première chaussette, pas forcément conseillé, mais après dès que vous avez fait, on va dire, une paire de chaussettes toutes simples, et que vous savez faire des torsades, des mailles endroits, des mailles envers, ça va tout seul. Ça va tout seul. Elles sont, moi j'ai été hyper vite à les faire. Bon, en même temps, pendant match de Knittich, donc match de Knittich, on y va. Donc voilà pour les chaussettes. Pardon, grimoire. Juste, je vous ai pas dit, je les ai tricotées en 2,5. Et même pour les côtes, je n'ai pas changé d'aiguille, c'est aussi du 2,5. Et comme c'est des côtes torse, ça resserre un petit peu plus. Donc voilà, pour ça. Alors, au début, je ne vous ai pas dit, mais j'ai plus de 2 projets terminés. J'ai aussi un bandeau, donc un headband, que j'ai fait parce que j'ai très froid à mes oreilles en ce moment. Et je deviendrai plus sensible de mes oreilles, donc je me suis dit, je ne suis absolument pas une tête à bonnet. Même là, le headband, je trouve que ça fait bizarre, mais ça passe. Donc un headband, modèle gratuit sur Ravelry, c'est un modèle de Drops qui n'est absolument pas compliqué à faire.
C'est encore une fois un jeu de... Donc là ici ce sont du point mousse. Après ce sont des mailles en verre. Et ça c'est un jeu de... là on a des mailles en verre, mailles en droit à l'intérieur. Et après c'est un jeu de torsade, hein, tout simplement. Que l'on fait en... pas en rond mais en aller-retour. Et après, on fait une couture. Alors, ma couture n'est absolument pas belle. Vous allez voir que j'ai eu voilà, un petit souci. Je l'ai fait beaucoup trop grand. Quand je l'ai tricoté, j'ai essayé en allant. Et ça m'allait. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'arrête là. Je l'ai bloqué à plat pour bien faire ressortir ma torsade et que ça se place bien. Parce que là, quand je le tricotais ici, ça roulotait. Ça se refermait comme ça. Donc il fallait absolument que je le bloque. Et une fois bloqué, je le couds. Et une fois cousu, il était beaucoup trop grand. Donc j'ai dit du flanc, je ne démonte pas. J'ai juste démonté ma couture et j'ai rabattu l'un sur l'autre. Et comme c'est l'endroit du derrière, ça se voit pratiquement pas. Je vais vous l'essayer en espérant ne pas accrocher mes boucles d'oreilles. Hop. Et mes pinces, voilà, hop. Donc voilà. Bon, donc là j'ai la tresse qui écarte un petit peu, hein, mais ça couvre bien mes oreilles, j'ai bien chaud, et là il est à la bonne taille. Donc vous voyez, avec les joues ça grossit un petit peu plus encore. Comme dirait mince, que font mes mains avec mon corps de rêve. Voilà. Mais bon, au moins j'ai pas froid et les autres, ce qu'ils en pensent, on s'en fout. Donc voilà, le N-band. Donc avec c'est une laine en DK, je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Oui, c'est ça. En aiguille numéro 4. Donc à savoir que sur une pelote de DK, j'ai pas utilisé grand chose. Je pense qu'il me reste facilement la moitié de la pelote. Ah non, un petit peu moins. Je crois que j'ai utilisé 150 mètres de fil sur 225 qu'il y a dans une bobine de DK. Toujours teinte à l'avocat. C'est des essais que j'avais fait, hein, tout simplement. Donc vous allez voir, je vais vous montrer sur les bobines. J'avais teint donc celle-ci où j'ai fait les chaussettes. Et dans le bain n'était pas épuisé. Donc j'avais replongé un écheveau de DK. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve que la couleur est pas mal du tout. J'aime bien les deux, hein. J'aime autant la foncée que la claire. Excusez-moi. Donc voilà. J'avais réussi à faire 2 bains d'avocat. Ce qui nous donne une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Et ce qui permet de ne pas gaspiller la laine non plus. Donc voilà pour le N-band de Drops sur Ravelry. Alors il n'a pas de nom, je ne crois pas. Donc il n'a pas de nom. Je ne crois pas. Donc si jamais, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous mets le lien. Si jamais vous avez envie de le faire, je vous mets le lien en bas dans le descriptif. Voilà pour celui-ci. Alors après, comme mon loulou a un tour de cou, donc un snood, qui quand on le met, il arrive, il se replie sur lui-même, il arrive là, donc il protège plus rien du tout. Je lui ai fait un snood pas de patrouille avec Marcus. Donc là, je n'ai absolument pas de modèle par contre. Je n'ai pas pris de modèle. Je vous montre bien. Je n'ai pas pris de modèle sur Ravelry. J'ai juste trouvé la grille de la tête. Non, j'ai trouvé, attendez. La grille de Marcus en complet. Donc avec son corps et ses pattes.
sur internet, hein. J'ai tout simplement marqué grille pas de patrouille dans Google et j'ai pris donc du coup j'ai coupé au niveau sur ma feuille, j'ai coupé au niveau de la tête et j'ai enlevé tout le reste du corps pour juste avoir la tête de Marcus. Alors quand je l'ai montré sur Ravelry, certaines ont pensé que c'était de la broderie au point de maille. Et non, c'est pas du tout de la broderie en point de maille. C'est bien du jersey. Je vais dire n'importe quoi. Oui, c'est bien, il y a du jersey, mais non, c'est du jacquard. Donc voilà. Vous voyez, c'est bien du jacquard. J'ai fait suivre mes fils tout le long. Et comme ça lui donne une épaisseur en plus. Et ça évite d'avoir plein de fils de couper. Mais malgré ça, je pense que je vais encore le doubler avec un tissu tout doux. Je sais plus le nom du tissu que j'ai vu. Parce que je le trouve déjà un peu trop souple, donc il s'écrase encore comme l'autre que mon fils a déjà. Et c'est de la laine de chez Action. Et mon fils est un petit peu sensible, donc ça picote un petit peu. Donc voilà le Marcus. Donc si jamais vous voulez un petit peu plus de détails de comment j'ai fait, donc déjà je vais vous expliquer un petit peu. Donc il est tricoté en rond, hein, il n'est pas tricoté à plat, il est tricoté en rond. J'ai monté, alors mon fils a 4 ans, j'ai monté 110 mailles. Pardon, j'ai monté 110 mailles. J'ai fait 5 rangs de côte à 1. Après, j'ai fait 4 rangs de jersey normal avant de commencer, je sais pas si vous voyez bien, avant de commencer le jacquard, donc le dessin. Donc après, je ne sais plus combien j'ai fait à partir de mes mailles de départ, je crois que ça doit être 9 ou 10 mailles du départ, et ce qui fait que ça sent très bien. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc après, au niveau de faire suivre mon fil, j'ai un petit souci, c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit, voilà, il fait le point, oui voilà, vous voyez bien, on voit les fils que j'ai fait suivre en transparence. Et alors ça ne me plaît pas du tout, il faut que j'essaye de trouver ou la bonne technique, ou c'est moi qui fais mal la technique que j'ai vue, je ne sais pas. Vous voyez là, on voit bien, il y a un petit, voilà. Vous voyez, si j'écarte bien, on voit mes fils. Donc là, si on le met normalement, on les voit moins, même si on les voit encore un peu. Mais pour moi, on voit trop les fils en transparence et ça ne me plaît pas du tout. Alors, est-ce que j'ai mal tiré mes fils? Du coup, c'est ce qui fait qu'on voit un petit peu de fil qui dépasse. Je sais pas. Si vous avez des petits conseils à me donner, n'hésitez pas. Je sais faire du jacquard, mais je ne suis absolument pas une pro du jacquard. Donc voilà. Vous voyez, j'ai même ma tension qui est... Je pense que c'est pour ça qu'aussi certaines personnes ont cru que j'avais fait du point de maille. J'ai ma tension qui n'est pas forcément bonne et du coup ça fait... bon, après ça fait pas moche, hein, mais c'est que ça fait Marcus un petit peu en relief. Voilà. Donc encore à progresser. Donc du coup, j'en ai un deuxième à faire parce que j'ai mon mari qui l'a montré à un de ses collègues. Et son fils est fou de pas de patrouille, hein, comme un peu tous les enfants à cet âge-là apparemment. Et il m'a demandé si je pouvais lui en faire un. Donc oui, hein, parce que franchement c'est parce qu'il prend le plus longtemps de faire un snoot comme ça. Donc voilà, donc la laine grise et la laine noire, ce sont les laines de chez Action. Je ne sais plus le nom exact. C'est de la laine un peu... Je dirais pas de la déca, mais entre finger, on va dire de la sport. Je pense que c'est de la sport.
Le rouge, c'est de chez La Farfouille. Et le blanc, c'est de la Zeman. Parce que pour mon petit, à part les pulls, j'utilise tout ce qui est mérinos, tout ça. Mais pour ça qui est facile à perdre ou facile aussi à se faire voler, des laines à pas cher, c'est très bien. Bon, après, ça le gratouille un petit peu. La laine Zeman ne le gratouille pas, mais apparemment, la laine Action n'a pas la même composition, parce que ça le gratouille un petit peu. Donc, on va remédier à ça. Je vais le doubler, et puis c'est tout. Comme ça, il aura encore un peu plus chaud. Donc voilà, c'est tout pour mes projets finis, c'est déjà bien, on va dire. On passe tout de suite à mes projets finis. Hop, je regarde si l'appareil n'est pas sur le point de couper. Je vous ai dit mes projets finis, non, mes projets en cours. Je vous dis, ce matin, il n'y a rien qui va. Ce matin, je dois être trop fatiguée, je pense. Donc, projet en cours. Tout est emmêlé. Projet en cours, un nouveau snood. Autour de cou, comme vous voulez. Donc, j'en suis au tout début. Je vois pas bien ce que je vous montre. J'ai mal positionné ma lumière, en fait. Donc, voilà. Donc, mon fils, je lui ai fait, par surprise, le snood avec Marcus, en sachant qu'il adore Marcus. Et il était tout content. Et le lendemain, je l'avais lavé et fait sécher rapidement. Je me suis dit, il va absolument vouloir le mettre le lendemain pour l'école. Et le lendemain, je lui dis, regarde, ton snood, il est sec. Est-ce que tu veux le mettre? Non. Qui me dit, bon, pourquoi? Alors, avec sa tête toute malheureuse, il me dit, je voulais un Simba. Bon, ben maman, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Dans la journée même, elle remet en route un snood avec Simba. Donc, comme pour l'autre, hein, j'ai monté le même nombre de mailles, j'ai fait la même chose. J'ai pris une grille comme ça sur internet. Donc, c'est pareil, hein, vous avez le corps, là j'ai coupé, mais vous avez le corps de Simba. Et moi, je veux que la tête, parce que sur un snood, forcément, le corps entier, ça ne rentre pas. Donc vous voyez, j'ai la grille comme ça à suivre, voilà. Et au début je me suis dit ça va aller aussi vite que le snood Marcus. Et ben non, parce qu'il y a plus de couleurs, il y a plus de fils à croiser. Sur le snood Marcus, je crois que je vous dise pas de bêtises, il y a un moment où il y a c'est ça. Il y a un moment où il y a 3 fils à croiser ensemble. Donc, j'avais jamais encore fait, mais j'y suis arrivée quand même. Que là, il y a un moment où il y a 4 fils à croiser. C'est le moment où je suis là. Il y a les 4 couleurs à croiser en même temps. Et franchement, c'est hyper fatigant. Au niveau des bras, au niveau de la concentration. Parce que ben, vous faites une maille, vous croisez votre fil, vous faites une maille, vous croisez l'autre fil, vous refaites une maille, vous croisez l'autre fil, et ainsi de suite. Et après, il faut bien suivre sa grille. En fait, c'est le snood où je ne peux pas suivre un film en même temps que de le faire. Et là, donc, vous voyez, j'avais monté ça dans la journée. Et ça m'a tellement énervé que je l'ai mis dans le sac à projet et que pour l'instant il y reste et j'ai pas envie de le reprendre. Donc je le terminerai. Je pense que je vais faire avant le deuxième snood Marcus que j'ai à faire pour le petit garçon qui l'aille quand même pour l'hiver qui approche à grands pas là en ce moment. Et celui-ci je le reprendrai un peu plus tard et je le terminerai en sachant que mon fils a déjà 2 snoods. Il n'est pas sans snood pour avoir froid. Donc les laines, c'est les mêmes laines que les laines du Marcus. C'est les laines de chez Action, de chez Zeman. Il n'y a que Action et Zeman celui-ci. Voilà.
Ben, si je range pas ma feuille, ça va pas aller. Je vais m'y perdre. Donc voilà, projet en cours qui traîne un petit peu. Le Snood Simba. Deuxième projet en cours. Alors, mon premier patron que je tricote en anglais. Le rose de Andrea Mori. Je recherchais un gilet pour faire un petit peu plus tard. Hein, j'avais de la laine que j'avais teinte il y a déjà un petit moment. Et je me suis dit, comme j'en ai pas mal, je peux faire un gilet un peu plus ample, un peu plus doudou, cosy, voilà. Et quand j'ai cherché le gilet, je suis tombée sur celui-ci. Mais alors, je suis tombée directement en amour sur ce gilet. Alors, j'espère que sur moi, il va pas faire sac à patate. Parce que quand on est un peu costaud, on va dire, hein, quand on a un corps de rêve, voilà, ces gilets-là ont tendance à faire un peu sac à patate. Donc, on verra bien. Je le fais. Et on verra ce que ça donnera. Donc, mon premier patron en anglais. J'ai ma soeur, coucou sœurette, toujours. J'ai ma soeur qui tricote beaucoup en anglais, qui n'a pas forcément de soucis et qui me dit, moi je préfère tricoter en anglais. Combien de fois sur les podcasts je vois que certaines personnes préfèrent tricoter en anglais. Et moi qui suis mais absolument nulle en anglais, à part vous dire bonjour, au revoir et merci, c'est les seuls mots que je vais arriver à vous sortir. Bon, peut-être les couleurs aussi, on va dire. Sinon, j'ai jamais été bonne en anglais, je n'y serai jamais. Mais par contre, pour un patron de tricot qui vous plaît, mais alors absolument que vous voulez faire absolument et qu'il n'est que en anglais, en japonais et en espagnol, eh ben vous êtes obligé de vous y mettre. Donc je m'y suis mise et franchement, eh ben ma soeur, tu avais raison. C'est beaucoup plus facile en anglais. Les rangs sont expliqués en plus court. Vous avez une vision des choses qui est beaucoup plus raccourcie, que ça va tout seul en fin de compte. Donc vous voyez là vous avez ça c'est les premiers rangs à faire. Donc là vous avez, je vois rien de ce que vous avez P3, ça veut dire 3 mailles envers. Vous avez K6, ça veut dire 6 mailles endroit. Et après la petite phrase Pearl to end, ça veut dire endroit jusqu'à la fin. Donc nous en français, nous aurions tricoté 3 mailles envers, 6 mailles endroit. Et après tricoter à l'envers jusqu'à la fin. Donc là, en un seul coup d'œil, vous avez compris ce qu'il faut faire. J'écoute parce qu'il y a un hélicoptère. En un seul coup d'œil, vous avez tout de suite compris ce qu'il faut faire. Dès que vous savez les principales... non, les principaux... comment dire ? Donc dès que vous avez en tête ce que veut dire ma, ce que veut dire endroit, ce que veut dire envers en anglais, après ça roule. Hein. Et après il y a notre ami Google Traduction, bien sûr. J'ai beaucoup utilisé. Hein. Parce qu'après vous voyez, il y a des phrases, il y a des choses, tout ça. Donc là j'ai été obligée de traduire avec Google Traduction. Mais après, je pense que quand vous avez fait plusieurs, les phrases reviennent toujours à peu près pareil et ça va suivre. En fin de compte, il faut se lancer parce que on se dit oui, on parle pas. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Je ne comprends rien à l'anglais, je vais jamais y arriver, je vais me tromper, va falloir que je recommence. Ou ça va m'énerver, je vais tout arrêter, voilà. Mais le modèle m'a tellement plu que je me suis dit, allez, hop, c'est parti, je me lance. Et maintenant, on a tellement d'aide au niveau d'internet, de
c'est pareil, on a une communauté de tricoteuses que si on a besoin d'aide sur Instagram ou sur les blogs et tout ce qui s'ensuit, on demande un petit coup de main, un petit peu d'aide et on l'a relativement facilement. Donc, je l'ai commencé il y a déjà une semaine, je crois. Je l'ai commencé, mais j'ai dû tout détricoter et recommencer. T'es contente, la dame? Donc, à savoir que j'avais fait toute cette partie-là, plus, je vais dire que j'avais monté au moins ça de plus. Donc, j'ai tout détricoté parce que, en avançant, en augmentant, donc je vais vous expliquer après comment on commence et comment il se construit, mais en avançant et en augmentant, je le mets sur moi, je me suis dit, mais mince, ça va jamais aller. Il est beaucoup trop petit. Même au niveau des manches, ça aurait fait beaucoup trop serré. Donc, j'ai cherché ma bêtise. Ben oui. Alors, au début, je voulais faire un S parce que c'est un gilet où on a entre 36 et 46 cm d'aisance positive. Donc, c'est un gilet très très loose. Donc au début je me suis dit moi je le veux loose mais pas trop non plus. Donc au niveau de mon tour de poitrine j'étais partie sur la taille S, ce qui me donnait un 146 cm de tour de poitrine fini. Donc moi je fais 117 de tour de poitrine sans aisance positive. Donc je me suis dit déjà c'est pas mal. Je suis partie sur la taille S, je monte mes mailles, tout ça, je continue, je fais ce qu'il y a à faire, donc je me rends compte que ça va être trop petit. Bon, je me dis que c'est pas grave, je vais redémonter, je vais faire une taille au-dessus. Oui, mais c'est pareil, au montage, j'ai monté la taille XS. Tout à fait normal, c'est moi. Donc à la place de monter 29 mailles, j'ai monté 25 mailles. Donc déjà, vous avez 4 mailles en moins. Les augmentations ne sont pas les mêmes. La longueur du pull n'est pas le même. Donc forcément, ça n'allait pas. Donc je l'ai repris en taille M. Avec le bon nombre de mailles à monter. Et là, je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc je vous explique sa construction. Et après, je vous parle des laines. Donc la construction, donc vous voyez on a une torsade, donc on monte les mailles, on fait une série d'augmentations avec la torsade sur le côté, une série d'augmentations à côté de la torsade, après on fait une série d'augmentations côté torsade et côté par là pour bien évaser, et après on fait carrément des montages de mailles sur un côté pour carrément augmenter d'un seul coup. Enfin d'un seul coup non, on augmente je sais plus combien de fois par 2 mailles, après par 4 mailles et après c'est carrément 17 mailles d'un seul coup qu'on augmente. Donc voilà, donc j'ai dit beaucoup de fois donc il me semble, hein. Il va falloir que j'arrête ça. Du coup donc moi quand je l'ai essayé, là ici c'était beaucoup trop petit. Alors à savoir que là on commence par une demi-manche. Alors moi j'avais pas vu ça comme ça hein, quand j'ai commencé, donc il va y avoir de la couture à faire. Alors ça moi j'aime pas. Mais bon c'est pas grave, le modèle me plaît tellement que je veux le faire. Et en plus il a une construction assez qu'on a envie de savoir comment c'est fait. Donc on commence, je vous montre à l'endroit quand même, on commence par une demi-manche. Une demi-manche, en sachant que après il va falloir relever les mailles ici et continuer une partie de la manche. Donc là ça va être les côtes, je crois que c'est des côtes de 2, les côtes de 2 qui vont venir se rajouter. Hop, on commence, on fait les augmentations et après en fin de compte, donc là que je vous montre, donc là on a une demi-manche qui vient à l'endroit, c'est plutôt par là. Voilà, on a une demi-manche qui vient se poser comme ceci
hop, comme ceci. Donc là, sur la deuxième partie, il y aura une deuxième torsade aussi qui va venir s'ajouter à celle-ci. Donc on a 2 torsades qui vont courir tout le long, là, ici. Donc la demi-manche, et on fait en même temps un demi-devant. Et donc on va faire ça 4 fois, pardon, en inversant bien sûr, un côté gauche, un côté droit, et encore un côté gauche, un côté droit. Donc on monte ça 4 fois. Et on va assembler le long des manches, le dessous des manches et le côté. Et le derrière, c'est pareil, est assemblé. Alors, je n'ai pas encore regardé comment c'est assemblé. Mais il y a une ligne dans le milieu du dos qui fait que, après, ça part en comme ça. Et je trouvais qu'il était super beau. Donc, vous voyez, c'est sur du jersey en vert. La torsade plus du jersey en vert. Et je trouve que ça fait super joli. Donc, on a un dégradé de couleurs. Alors, sur le modèle, il y a 4 couleurs et moi je n'en ferai que 3 parce que j'ai que 3 couleurs dans les teintes qui allaient à peu près ensemble. Et je me suis dit que ça suffisait les 3 couleurs. La dernière couleur sera plus présente sur le devant. Et je trouvais ça pas mal parce qu'en fait je vais avoir mon dégradé sur les manches. Après tout le corps sera... que je dise pas de bêtises. Je me demande si la bande de... Une petite vérification. Et non, la bande du devant, elle est faite aussi en une seule couleur. Il n'y a que la bande... les côtes. Les côtes du bas sont reprises avec la deuxième ou la troisième couleur, je ne sais plus. Ou les deux peut-être. À voir. Si je vois que ma dernière couleur ça fait trop, la bande qui se tricote elle toute seule et qu'il faut recoudre aussi après, je la ferai peut-être ressortir avec mon début de manche. Donc avec cette couleur là, je la ferai peut-être en cette couleur là. Ça sera à voir quand j'avancerai dans mon patron. Alors les laines, ce sont des laines que j'avais teintes moi-même en teinture naturelle. Alors donc mes couleurs, les couleurs teintes naturelles. Mon petit carnet, il est là-bas parce que je vous dise pas de bêtises. Toc. Alors c'est ça. La première couleur, donc celle-ci, c'est la teinture à l'oseille crépue que j'avais fait en juillet. Donc teinture à l'oseille crépue. Alors là, je ne sais pas du tout comment vous allez la voir. Ça, selon les lumières, il est un peu jaune doré. Des fois, on l'a un petit peu... ça fait des reflets un petit peu vert. Mais il est super beau. La deuxième couleur, c'est ma toute première teinture au naturel. C'est de la teinture à la broue de noix. Vous voyez, qui, comme j'ai mal remué, me fait un peu de reflets plus foncés à certains endroits. Et moi, j'aime bien. Là, vous le voyez très foncé. Hein. C'est beaucoup plus discret en vrai. Là, vous le voyez beaucoup foncé. Donc, que j'avais teint au brou de noix et que j'avais surteint avec un fond de bain d'avocat. Donc, ce qui me donne un marron un peu rosé. Alors, je ne sais pas si là, vous allez le voir à la caméra parce que c'est très discret. Mais ça fait un petit marron un peu rosé. Et c'est très joli. Donc les couleurs se marient parfaitement ensemble. Et là, la troisième couleur que vous voyez tout juste commencer. La troisième couleur, c'est de la teinture à l'avocat. Qui a très prise pas rose du tout. Et que j'ai surteint. Je ne l'ai même pas marqué sur le truc, il faudrait que je le marque. Que j'ai surteint au... que je ne dise pas de bêtises, au paprika fumé. Donc ce qui me donne une couleur que je ne m'attendais pas du tout. C'est un beige
un beige un peu jaune, un peu... Après, c'est difficile de décrire les couleurs. Donc, c'est ce beige-là, vous le verrez mieux. Alors là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Vous l'avez beaucoup trop jaune. Il est un peu plus clair en vérité. Ouais. Peut-être plus comme ça, dans cette couleur-là. Je verrai au montage, je vous marquerai si c'était la bonne couleur ou pas. Voilà, donc... Je dis encore donc. Bah oui, forcément. Voilà pour les 3. Je vous les montre carrément les chevaux. Vous allez peut-être mieux voir. Les 3 couleurs que j'utilise pour mon gilet rose. Non, c'est dans ce sens-là. Hop, voilà. Que je trouve qu'ils vont parfaitement ensemble. Après, j'aurais pu faire une 4e couleur. Si j'avais reteint un écheveau. Parce que pour la partie, pour la première couleur, il faut un seul écheveau. Donc j'aurais pu teindre une couleur un petit peu plus foncée encore. Mais je suis tellement pressée de le faire que tant pis, je le fais en 3 couleurs. Certaines comprendront ce que je veux dire quand on a flashé sur un modèle et qu'on veut absolument le faire. On n'attend pas. On le fait, on le monte. Voilà. Alors des fois, ça porte à bêtises. La preuve avec les bêtises que j'ai faites pour le montage et que j'ai dû tout redémonter. Mais bon, c'est la vie d'une tricoteuse. On monte, on démonte. Faire et défaire, c'est travailler, comme on dirait. Donc dans le patron, donc vous avez toutes les explications. Et vous avez ces petites grilles où vous avez toutes les augmentations au moment où il faut faire les torsades, les changements de couleur. Les changements de couleur, comment, où et comment les faire. Je trouve que c'est très très bien expliqué. Donc vous avez le côté droit, le côté gauche expliqué. Franchement, c'est très bien fait parce que ça vous permet de pas tout le temps lire ce qu'il y a à faire. Là, vous avez tout d'un coup d'œil. Vous avez un petit 1 quand il faut faire une augmentation. Que je vous dise pas de bêtises. Donc, un petit 1 quand il faut faire une augmentation. Là, c'est les deuxièmes augmentations. Là, c'est les grosses augmentations qu'on doit faire, que je vous ai montré pour faire la partie du devant. Et là, c'est la torsade. Là, ici, c'est la ligne de torsade. Donc, la torsade se fait tous les 7 rangs. 8 rangs. Non, 7 rangs. Tous les 7 rangs, les augmentations, ça dépend de la taille. Après, moi, les augmentations se font tous les... Non, c'est pas, ça dépend pas de la taille. Les augmentations se font tous les 4 rangs. Et selon votre taille, vous avez plus ou moins d'augmentation à faire. Donc voilà, donc celles qui hésitent de se lancer en anglais, lancez-vous. Trouvez-vous un modèle que vous voulez absolument faire. Et vous allez voir que ça roule tout seul. Je vous dis, notre ami Google Traduction. Il y a sur internet des... sur un blog, j'ai trouvé un lexique anglais et français sur tout ce qui est tricot. Et franchement, il est très très bien. Je vais le retrouver et je vous le mettrai en description juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Je me suis aidée aussi pour ce patron. Je vais vous parler du coup de ces livres là en même temps. Hop. Donc je me suis aidée pour ces patrons du guide de Liz Taylor. Je me mets au tricot. Il y a un lexique dedans. Regardez. Il est à la bonne page. Il y a un lexique dedans, anglais-français, où on retrouve donc le vocabulaire général. Donc vous avez un lexique qui se présente comme ça.
Hop. Et vous avez un vocabulaire général de ce que vous avez à voir, donc sur 2 pages. Hop, hop. Voilà. Donc ça m'a bien aidé aussi. J'ai trouvé des choses là-dedans. Donc j'ai investi dans cela, donc je me mets au tricot. Au début, j'ai hésité à acheter celui-ci parce que bon, je ne suis pas du tout débutante en tricot. Et en fin de compte, j'ai bien fait de l'acheter parce que même si on est débutante, on apprend toujours des choses. Donc, j'ai acheté celui-ci. Et bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai acheté Je deviens experte en tricot. Ça, je les ai achetés sur Amazon. Sur Amazon. Donc je me mets au tricot, il est à 18 € et je deviens experte du tricot. Donc là, l'un est plus épais que l'autre, hein, c'est pour ça la différence de prix. Donc celui-ci est à 21 €. Alors, si jamais vous cherchez des livres avec certaines explications, je vous les conseille parce qu'il y a plein de choses. Il y a des choses sur Je deviens experte du tricot, il y a des choses sur le jacquard. Sur le stick, sur la mosaïque, qu'est-ce qu'il y a encore sur tricoter en volume, il y a plein de choses que moi je ne connais pas, hein. Sur celui-ci vous apprenez pas mal de bases aussi. Celui-ci c'est beaucoup sur les bases du tricot, les différentes façons de tricoter, les maillons droits, maillons verts et torse, les augmentations et diminutions, le rabat de maille, les points de base, tricoter en rond, les rangs raccourcis, tricoter en anglais, tricoter des torsades, le jacquard, finition et blocage, repérer des erreurs. Donc franchement ils sont très bien faits tous les deux. Si vous hésitez à investir, moi je vous dis n'hésitez pas, lancez-vous. Donc j'ai acheté les deux, je les ai feuilletés et lu en gros ce que je voulais à peu près savoir, mais je pense que dans pas longtemps je vais les lire un peu comme un livre de un livre que je lirai normalement, hein, n'importe quel livre. Je vais les lire comme ça je pense que je vais apprendre des choses en même temps. Donc voilà, les guides de Liz Taylor. Donc si jamais vous voulez un peu plus de précision, je vous invite à aller regarder Knit Spirit. Elle a fait 2 vidéos, une pour chaque livre, où elle présente les livres. Et c'est beaucoup mieux expliqué que moi. Donc je ne vais pas revenir dessus en sachant que certaines ont fait des petites vidéos et que je vous invite à aller voir. Donc voilà, on a parlé de mes projets en cours, de mes projets finis, mes projets futurs. Donc j'ai fait une petite intermède avec les livres de Liz Taylor parce que je voulais surtout vous dire que dans le premier il y avait le lexique pour se mettre à tricoter en anglais. Mes projets futurs, donc je vais refaire un snood Marcus. Je vais sûrement faire le bonnet qui va avec. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah si, je veux faire les moufles Albiera de... Je sais plus qui les a sortis. Je vous le mettrai juste en dessous, le nom de la designeuse. C'est les moufles mitaines, on va dire. Les moufles que vous pouvez enlever avec la petite torsade qui court tout le long. Je voudrais me faire ça avant Noël parce que nous partons au moment de Noël. Découvrir des marchés de Noël, des villages décorés, tout ça en camping-car. Et je voudrais avoir mes petites moufles pour pas avoir froid à mes mains. J'ai le N-band, il me faut les moufles maintenant. Donc voilà, donc maintenant on va parler du CSF.
Première fois que nous sommes allés, ma maman, ma soeur et moi, au CSF. Alors, ma maman et ma soeur ont adoré. Je les ai vus avec des étoiles plein les yeux. Moi, j'ai été un petit peu moins emballée. Je vous explique tout de suite pourquoi. Le CSF, c'est super. Franchement, c'est un salon pas mal. Alors, nous y sommes allés samedi. Le matin, quand on est arrivé, déjà, on attendait pendant une demi-heure avant de trouver. Parce que c'est très mal indiqué. On a réussi à trouver, on se gare, on arrive. Donc là, on n'avait pas trop de monde, ça a été franchement. Le matin, c'était très bien. Mais alors l'après-midi, moi qui n'aime absolument pas la foule, être bousculée, être... comment dire... quand il y a trop de monde autour de moi, en fait, j'ai l'impression d'être compressée, j'ai chaud, je me sens pas bien. Et là, ça a été le cas. Donc, quand on est reparti, je pense qu'il était temps. Et alors, j'ai pas forcément apprécié pour ça. Je suis désolée si vous entendez le téléphone sonner. Ouais, non, il s'arrête pas encore. Il va s'arrêter. J'ai pas aimé pour ça et je ne suis pas une grande couturière, donc je ne suis pas forcément amatrice de tissus. Et il y en avait énormément. Énormément de tissus par rapport aux laines. Donc on va dire que moi j'ai beaucoup attendu après ma maman et ma soeur. Alors tant mieux pour elles parce qu'elles ont trouvé que du bonheur. Elles ont trouvé plein de tissus pour elles et c'est génial. Mais du coup moi j'ai passé plus de temps à attendre qu'elle regarde les tissus que de regarder moi-même. Donc bon, si jamais nous y retournons l'année prochaine, normalement je devrais me mettre à la couture. Donc je serai un petit peu plus intéressée par le tissu. Mais là pour l'instant non, comme je suis pas couturière du tout, à part pour faire des rideaux ou des choses comme ça. Donc non, franchement, cette année, alors ça m'a plu, sorti avec ma maman et ma soeur. Franchement, j'ai adoré. On était toutes les trois, c'était super. Mais au niveau du salon, beaucoup trop de tissus par rapport à la laine. Moi, j'y allais beaucoup pour la laine. Alors certaines me diront, il fallait aller à la grande marcerie. Oui, mais j'ai ma maman et ma soeur qui voulaient absolument trouver du tissu. Donc forcément, le CSF était beaucoup plus intéressant pour eux. Donc voilà. Donc j'ai trouvé quand même des petits trésors. des petits trésors qui ont fait mal à mon portefeuille, mais bon, que j'adore. Donc, déjà, pour commencer, j'ai trouvé un livre de teinture végétale. Alors ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, je le prends tout de suite. Excusez-moi, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que mon appareil photo n'a plus de batterie. Donc j'ai trouvé ce livre de teinture végétale qui est franchement super. J'ai découvert certaines choses dedans que j'espère pouvoir tester dans pas longtemps. Après, j'ai trouvé ces merveilles. Ces merveilles chez La Féfile. Chez La Féfile, je vous en montre qu'une seule en espérant que Monsieur va bien faire le point. Hop. Donc vous voyez, c'est du violet avec plusieurs nuances de violet, mais aussi des petites nuances plus claires. Voilà, des petites nuances plus claires. Alors, les laines de chez La Féfile. Alors, c'est Mantra 100% Mérino Superwash, la figurine du 400 mètres pour 100 grammes. J'en ai pris 4. Forcément, 4 veut dire un gilet ou un pull.
Voilà pour celle-ci. Après, j'ai trouvé un déluge de douceur chez Heidi Idea. J'espère qu'il ne va pas couper. J'ai bientôt fini. Chez Heidi Idea. Alors, deux couleurs qui vont absolument bien ensemble. Les chevaux est à 25 €, donc j'en ai pris que 2 pour me faire un châle. Mais alors, je me verrais bien avec un gilet ou un pull. C'est extrêmement doux. Je vous explique pourquoi. Ceci est du 50% bébé chameau et du 50% soie. Toujours de la fine durine, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est mais d'une douceur. Oh, je crois qu'avec ma soeur, on les a papouillés pendant allez, une bonne demi-heure. Parce qu'elle nous avait présenté celle-ci et une autre qui était du mérino soie ou du je ne sais plus trop quoi. Et on hésitait pour les couleurs, on hésitait pour mince, il y a un poil. On hésitait pour les compositions aussi. Mais alors le bébé chameau soie, franchement, je pense que la prochaine fois que j'en trouve, je m'achèterai peut-être que ça. Mais je veux absolument un pull ou un gilet dans cette composition-là. C'est d'une douceur, mais incroyable. Donc voilà, donc ceci est pour me faire un futur châle. Deux couleurs qui vont bien ensemble. Je ne sais pas si vous avez les bonnes couleurs. Mais de ce que je ressors, celle-ci est un petit peu plus claire. Et là, bon, ben, c'est un gris. Vous avez à peu près la bonne couleur. Donc voilà pour mes emplettes au CSF. Après, j'ai acheté des petites choses pour mes garçons. J'ai acheté des petites breloques pour me faire des marques mailles. Et voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal parce que j'ai déjà bien dépensé. Donc, je vais vous quitter sur ces belles laines. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon au moment à laquelle vous me regardez. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mettrai Hop. Donc, je vous disais que je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée selon au moment auquel vous me regardez. Je suis désolée, ce podcast va être un petit peu brouillon, je pense. Mais je n'aurai pas le temps de le tourner un petit peu plus tard, donc on le laisse comme ça. J'espère qu'il vous plaira quand même. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'adore vous retrouver à peu près une fois par mois pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais, pour papoter un petit peu avec vous en commentaire. N'hésitez pas à m'en laisser. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.